Je suis Delphine Vessel, du champagne Jean Vessel à Poussy. Alors, mon père était viticulteur, donc j'ai repris le domaine familial en 1993. Je suis issue d'une famille de 3 enfants. Je suis la dernière de cette famille et en fait j'étais la seule, entre guillemets, destinée à reprendre le domaine étant donné que j'ai un frère qui est handicapé. Mon père m'y a plus ou moins orienté. Les 3 premiers mois ont été très compliqués parce que je ne voulais pas faire ça. Et puis, fin de compte, je suis tombée amoureuse du métier. Moi, ma reprise, elle a été un peu sur les chapeaux de roue parce que forcément, j'étais inexpérimentée. J'étais une jeune femme en Champagne. J'ai eu des démarrages très compliqués dans le sens où, dès que j'ai repris le domaine, j'avais racheté les parts de mon père pour être gérante de l'exploitation, mais on m'a retaillé mes vignes, donc 22 qui ont été retaillées en sabotage, donc c'était welcome to Poussy. Et moi, franchement, j'ai vraiment senti une grosse difficulté en tant que femme de m'intégrer dans ce monde masculin. Est-ce que c'est de la jalousie, tout bonnement, parce que les gens savaient que mon père était malade et qu'ils s'étaient dit peut-être qu'on va récupérer le vignoble, et puis fin de compte, mince, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? C'est bâton dans les roues, on peut dire. On fait de moi quelqu'un de très fort et avec beaucoup de persévérance et de caractère. Aujourd'hui, les femmes sont bien mieux considérées, que ce soit international ou dans les pays. On voit une énorme évolution du féminin. Moi, je travaille beaucoup avec le Japon et toujours un souvenir extraordinaire. C'est la première fois que je suis allée au Japon, c'était en 94. J'avais l'impression d'être une potiche, d'une poupée où il fallait juste que je dise bonjour, au revoir, etc. Je ne pouvais pas parler. Et puis, il y a eu un moment assez crucial. En 2006, je venais tout juste d'accoucher de mon 3e enfant, mais mon mari a eu un problème avec son passeport. Du coup, la seule personne qui pouvait partir, c'était moi. Le jour J du départ, j'ai décidé de laisser mon bébé qui avait même pas 15 jours, que j'allaitais. Et j'ai eu une réflexion extraordinaire. Premier Maker's Dinner que je fais, je suis accueillie par une sommelière japonaise et qui me dit « Tu sais Delphine, on est vraiment très très contente que tu sois là parce que fin de compte, le vin, on se le dit, mais c'est une histoire de femme. » C'était super beau. Elle dit « On sait que tu es triste parce que tu as laissé ton bébé à la maison. C'est quand même ton histoire et c'est ça qu'on veut. » Et c'est vrai que pour parler du Japon, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont sommelières au Japon parce qu'ils savent qu'on a un goût plus fin, plus affûté que les hommes. On a une sensibilité qui est très différente de l'homme. On fait les choses beaucoup plus par amour et par passion. On a une passion qui est... c'est très inconditionnel chez nous. C'est fou et je pense qu'il faut foncer. Je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou pas. J'ai toujours écouté mon cœur et je pense que c'est notre meilleur guide.